Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur les oubliés. Cette fois-ci qui sera masterisée par Firefox. Je te laisse la main, c'est à toi de jouer. Ok. Du coup, les oubliés. Qu'est-ce que les oubliés? Les oubliés vont vous proposer donc une échappée dans un univers féerique, sombre et envoûtant. Le contexte du jeu est Saint-Jean-de-Castel, une ville portuaire située dans le sud de la France en 1572. Dans les égouts et sur les toits de la cité se joue, insoupçonné des hommes, le sort du petit peuple. Ces êtres de légende qui peuplent l'imaginaire populaire. Mais loin des intrigues simplistes et bon enfant véhiculées par les contes, c'est une lutte âpre et sans merci que se livrent les enfants des songes, dont l'enjeu n'est rien moins que l'avenir de la vie sur Terre. Car aujourd'hui, l'équilibre est rompu. Du coup, vous, joueurs, vous allez jouer donc des oubliés. Qu'est-ce que les oubliés? Vous êtes des descendants de la garde d'Azur, qui est la garde royale de la reine, des reines Miss en fait. De feu l'époque où vous viviez encore dans votre terre d'origine, Edenia. Viviez, parce que maintenant vous n'êtes plus à Edenia. Il y a plusieurs siècles, vous avez dû fuir votre terre pour arriver dans cette terre inconnue, la Terra Incognita, qui est peuplée donc de êtres monstrueux qu'on appelle les géants. Et vous êtes tous un peu spéciaux, puisque contrairement à vos camarades du petit peuple qui ont perdu la mémoire ou juste ne pas s'en souvenir, vous avez gardé en mémoire le pourquoi vous avez dû fuir. Vous avez dû fuir en raison, on appelle le néant. Le néant qui a quasiment détruit votre monde d'origine. Et votre but donc, c'est de trouver pourquoi il y a eu cette destruction, cette quasi-destruction, et comment lutter contre ça, et surtout comment revenir dans votre monde d'origine. Et du coup, vous apportez la Terra Incognita à la recherche d'informations, d'artefacts, d'écrits qui pourraient vous aider dans votre tâche. Et du coup, nous vous retrouvons dans pas loin du quartier portuaire de Saint-Jean-de-Castel, pendant la saison du Phénix, qui correspond à l'été pour nous. Et nous sommes au beau milieu de cette saison du Phénix, les nuits sont douces et les journées étouffantes. La canicule sévit depuis plusieurs semaines sur la Terra Incognita. Vous êtes en route vers Krinios, la capitale des ingénieux Frignos, qui est une tribu composée principalement de Balfox. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez les cris perçants des mouettes aux abords du port, les voix caverneuses des géants marins travaillant sur le port et le son perçant des grillons. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez l'odeur nauséabonde du poisson mort, l'air vivifiant du large lorsque la brise marine souffle sur la ville et l'odeur aigre et moite de sueur des géants. Que sentez-vous quand vous touchez par exemple les murs? Vous sentez la tiédeur de ces murs, vous sentez aussi la chaleur brûlante du soleil sur les toits. Vous voyagez maintenant, en ce moment, entre les chevrons fixant les lattes du plancher du premier étage d'une demeure de géants. Les réserves d'eau de la compagnie, considérablement réduites par la chaleur, sont au plus bas. La poussière est omniprésente, la chaleur étouffante. Venant de l'extérieur de la maison, vous entendez le raffut des géants s'affairant sur le port. Et qu'à la nuit tombée, que la clameur extérieure s'apaise. La maison devient étrangement calme. La demeure que vous avez investie est grande et richement meublée. A priori propriétaire de géants bourgeois catholiques, que vous en déduisez en remarquant par-ci par des crucifix. Par une latte de bois au clou mal fixé, vous vous extrayez du plancher et accédez à une chambre de domestique, comme vous pouvez le voir dans l'aide de jeu numéro 1 qui est un peu plus en haut dans le channel One Shot normalement. Est-ce que vous l'avez? Ouais, c'est bon. Yes. Donc voilà, vous actuellement vous êtes là où il y a le numéro 1.
Du coup, voilà, vous avez un manque de provisions, surtout d'eau. Vous êtes dans cette pièce. Que faites-vous? On connaît la maison? Pardon? On connaît déjà la maison? C'est pas la première fois qu'on vient? Non, vous venez, généralement, vous venez des toits, des combles, parce que c'est Ok, très dangereux pour le petit peuple de marcher au rez-de-chaussée. C'est en gros synonyme de mort certaine. Du coup, généralement, quand vous voyagez, vous passez par les toits. ça marche. Du coup, là, vous venez de sortir, vous êtes sûrement descendu pour peut-être la nuit dernière, et vous sortez là de ces lattes du plancher au premier étage. Vous Déjà, une brève description de la pièce, si vous voulez. Ok. Donc, c'est une pièce plutôt spartiate, pourvue d'un lit et d'une table de chevet à tiroir. En haut de la table, vous pouvez entreapercevoir un tissu, des restes de cierge et quelques pièces de cuivre. Euh, Est-ce que je peux essayer de voir si j'entends du bruit de l'autre côté de la porte, du coup? Euh, Là, écoute, et tu entends pas grand-chose. Peut-être au loin, peut-être un bas bruit, c'est ressemble après à des ronflements. Ok. Est-ce est-ce que moi je peux avoir une impression de la sensation que j'ai quand je regarde la pièce? Qu'est-ce que tu veux faire en disant recherche de sensations? Mais est-ce que j'ai l'impression que c'est calme, que s'il y a une ambiance où il s'est passé des choses compliquées dedans, des actes de violence? Comment je le trouve? Hmm, ouais, on va faire un test pour voir. Ça va être l'occasion d'introduire la mécanique. Alors là, je vais demander un test de sens. Comment ça marche un test? Vous prenez vos 2 dés. Enfin, vous prenez 2 dés, le dé de songe et le dé de cauchemar. Vous lancez les deux et vous rajoutez à chacun la valeur de la compétence que j'ai dite ici, sens. Passe. Mhm. Tout le monde doit Et faire on compte. le test ou c'est... Bah là, ça sera donc Et Krogar moi. qui va le faire. Après, si les autres veulent le faire, vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez Ouais, observer autour de vous. bah, c'était le but Alors, initial. moi je fais le sens, donc je lance mes 2 dés. Et donc, en bleu, c'est le son, j'ai 12 plus 6, j'ai 18. Ah, Et t'as fait un en... 12 naturel. J'ai fait un 12 naturel. Et en cauchemar, j'ai 2 plus 6, donc. Ça veut dire que j'ai Ok, 8. Et de mon côté, en songe, j'ai moins que lui, mais en cauchemar, je suis à 16. ok. Alors maintenant, ce que vous devez faire, vous devez choisir l'une des deux valeurs, sachant les tests c'est très simple. Pour réussir, il faut faire au moins 12, quel que soit le test. Après moi, je peux ajouter une difficulté qui enlève qui retranche ou qui en rajoute, mais grosso modo pour vous, c'est toujours faire 12 ou plus. Vladou, c'est bien, t'as fait un 12 naturel puisque ça me permet de rajouter le fait que qu'est-ce qui se passe quand on fait un 12 naturel? Alors, il n'y a pas une réussite automatique, mais elle se ressemble un peu. Ce qui se passe, c'est que tu relances ton D12 et tu ajoutes le nouveau résultat à ton 12 de base. Donc si tu relances, tu fais un 5, bah tu rajoutes 5 et 12 en plus de ta compétence et ça te fait ton nouveau score. Et donc j'ai fait 12 plus 6 de ma compétence 18 plus 9 27. Mhm. Voilà. Bah, donc vous avez chacun deux valeurs à choisir parmi les deux. Sachant que voilà, le son, généralement, vous utilisez plutôt le côté bienveillant, un peu lumineux de vous-même. Et si vous prenez le dé de cauchemar, c'est plutôt votre côté un peu sombre, un peu égoïste. Roublard. Voilà. Après, voilà, des fois, les deux, il n'y aura pas trop de différence dans l'action, parce que là, par exemple, Sens, bon, je suis à me le montrer, hein, il y a des fois pas trop de différence. Par contre, pour des tests comme par exemple sociaux, là, on verra peut-être la différence. Mais Yes. voilà, vous dites toujours le dé que vous choisissez. Ok. Et bien je sais pas pourquoi je choisis le songe à 27. Ouais, je sais pas, je suis pas étonné non plus, je sais pas.
C'est que je me Ok. sens en symbiose avec les songes. Hmm. Et du coup, Et moi, toi, je choisis le cauchemar, du coup, à 16. ok. Donc c'est 10 plus 6 pour moi. Ok, ben tous les deux, en regardant un peu comme ça autour de vous dans la pièce, vous constatez quand même qu'il y a des traces de pas de la taille du petit peuple, donc de Oh, quelques millimètres, a priori, qui ont l'air d'aller dans le couloir. ok. Bah, qui D'accord. viennent du couloir, on va dire. Qui viennent du couloir si on suit le sens. Ah, donc ils viennent Ils du viennent du couloir vers la et pièce. qui vont jusqu'à où, du coup? Qui ont l'air de passer sous la porte. Ok. Euh, Et, et moi, est-ce que j'ai l'ambiance de la pièce un peu? Elle est posée, on est bien dedans, on est un peu, on sent de l'inquiétude, de l'angoisse ou. Tu, tu sens un certain calme. Ben, a priori, la personne qui vit là, dans cette pièce, n'est pas là. Du coup, vous ressentez pas le tintamarre un peu des géants. Du coup, dans cette pièce, étrangement, c'est assez calme. Ah, mais Krogar se met s'étire. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici! Et je m'allonge sur le dos et je regarde le plafond d'un air totalement épanoui. Ah, Faut peut-être qu'on aille chercher à boire et à manger. Oui, ça peut être une oh, bonne mais idée. ce calme profond, cette je, zénitude, qu'est-ce que c'est agréable. je voudrais savoir à quelle hauteur à peu près se situe la table avec le tiroir. La table, en gros, c'est un meuble, c'est une table de nuit, donc elle doit faire à peu près 50 centimètres de hauteur. Ça marche. Est-ce que je peux essayer de jeter mon grappin avec ma corde pour essayer d'escalader la table? Euh, oui. Qu'est-ce que je peux te faire faire comme test? Tu peux faire un jet de tir pour voir si tu arrives à l'accrocher en haut. Ça marche. C'est bon. Alors, pardon. J'ai 12 en cauchemar et 13 en songe. Très bien. Bon, quel que soit le dé que tu choisis, dans tous les cas, tu réussis. Je vais y aller en songe, du coup. Ok. 13. Et donc, En du gros, coup, c'est-à-dire, tu prends bien soin de ton grappin quand tu le lances. c'est ça. Et je monte, du coup, Je remonte sur ma corde de 50 centimètres tout pile. C'est pour ça que je me posais la question. Oui. Et à laquelle j'ai accroché mon hameçon. Et Ok. je remonte, du coup, sur la table enfin, sur la table basse jusqu'au niveau de la fente Euh, du tiroir. Et je veux essayer de ok. voir Alors si. déjà, on va dire comme tu as un trouve-tout sur l'escalade et comme tu as des riquilins, je considère que l'action est sûre, donc je te t'impose pas de jet d'athlétisme sur ce coup-là. Ça marche. Donc on Vous va voyez, dire que tu réussis. j'ai Un posé expert, on va dire. j'ai jeté mon grappin sur le bord où je pouvais m'appuyer du coup avec les pieds sur le pilier. J'ai pas fait que d'une remontée sur corde non plus. On va essayer Ok. de garder ses forces. Hmm. Et donc du coup, arrivé à la hauteur du coup du tiroir, je voulais voir s'il y a une espèce de jeu, si j'arrive à essayer d'ouvrir. Le tiroir est légèrement entrouvert, du coup, si tu pousses un peu, tu t'y faufiler vu ta taille de gnome. Mais bah, du coup, je voudrais m'y faufiler, ouais, voir si je trouve pas quelque chose à manger pour la compagnie. Mais bon, Alors tu t'y faufiles. Alors, c'est poussiéreux. c'est, euh, on n'est pas loin en plus. J'ai le terme quand même négligemment jeté dans le texte. Du coup, dans un coin du tiroir, tu trouves pas de nourriture. Par contre, tu peux trouver une bobine de fil, une Ok. aiguille et un dé à coudre. Ok. La bobine de fil fait quelle taille? La bobine de fil, elle doit faire 3 centimètres. Donc elle est taille 3, elle est taille 2. La bobine de fil, si j'ai dit 3 centimètres. Attends, je crois que j'avais une estimation. Elle est considérée comme une taille minuscule. En gros, un cran en dessous de toi.
Ok, Donc donc facilement transportable par toi. facilement transportable. Je vais prendre la bobine et je vais faire attention en dessous et je vais pousser la bobine du coup par-dessus par-dessus le rebord et Ok. Pendant que Jason est en train de fouiller dans le tiroir, Mm. vous entendez Nicodemus qui lui crie, qui dit alors, tu trouves des miettes de pain? J'ai l'estomac qui commence à gronder. Il y a Ah, Oyanis qui s'essaye à faire des rimes. Sans pitance, nous n'aurons plus de résistance. Ce sera bientôt la sentence. Je marmonne un peu dans ma barbe en cherchant des rimes. Et moi, vous Et pouvez entendre justement mon estomac qui commence à gronder de manière assez bruyante. vous voyez la tête de Jason du coup qui sort du tiroir et qui répond à Nostradamus. Ah, je suis désolé, à part la bobine de fil et de quoi coudre des vêtements, il n'y a pas grand-chose par ici. Ah, on peut continuer un peu plus loin. Peut-être Du coup, devrions-nous aller dans une autre pièce? du coup, Ça- à ces dires, je reprends ma corde et je redescends ma corde en donnant depuis tout en bas un mouvement de balancier sur ma corde pour décrocher mon, mon grappin. Enfin, c'est pas un grappin, là, c'est un hameçon. Pour décrocher Mm. mon hameçon et récupérer mon matériel. Ok, bah, en le secouant un peu comme il faut, tu arrives à le libérer de son emprise sur le meuble et il retombe à côté de toi. Parfait. Du coup, je remets tout ça dans mon sac. J'ai un sac? Non, j'ai pas de sac. Bah, je remets ça là où c'était. Et j'emporte la bobine de fil avec moi dans mon sac. Je me la passe, je me l'accroche dans le dos. Non, Ou, je sais ouais, c'est pas, ça. En fait, ça ressemble un peu à une sorte de petit sac à dos c'est vu ça. d'à côté, vu la taille de la bobine, quoi. Yes. Ok. Du Et c'est coup, bon vous pour moi. faites quoi? Vous restez dans la pièce, vous essayez d'explorer la maison? Je pense ouais, qu'on se mette en route pour voir une autre pièce si on peut pas trouver de quoi se sustenter. Je pense que ouais, Regarde, on se peut lève. manger. Faire un bon petit repas, ça m'a l'air une idée pas mal. Allez, on y va. Il y avait des traces de pas par là, on peut peut-être trouver quelque chose. Et je commence à me diriger d'un air totalement insouciant vers la porte. Par ailleurs, du coup, comme à ces mots, je dis à Nostradamus et à Ioannis, ouais, au Yanis, pardon. Ouais, si vous faites attention, il y a des traces de petit homme déjà dans la maison, donc nous allons peut-être croiser une autre compagnie. Tu crois ils ont déjà pris toute la nourriture? Nous restons dans une maison de géants, il devrait y avoir suffisamment pour plusieurs compagnies. Oh, J'espère ils ont bien. peut-être préparé un banquet pour nous accueillir. On va pouvoir manger et peut-être rencontrer des collègues, ça va être chouette. Oh, vous n'êtes pas sans ignorer que les collègues ne nous aiment peut-être pas trop. Il Je faut pense se... qu'il faut rester méfiant. Les anciennes histoires nous ont bien montré hum, qu'il fallait être prudent. Surtout avec certaines créatures venant d'autres contrées. Oh, face à un- une miette de pâtisserie. Une fois, j'ai trouvé quelque chose qui, je crois, ils appelaient ça des chocolatines. Oui, dans le sud de ce pays. Et on l'a partagé, ce fut fort passionnant. Moi, je dis qu'il faut quand même se méfier des autres petits peuples. Oui, Yanis a raison. Restons prudents et essayons de trouver de quoi nous mettre Je sous la vous dent. propose d'être discret. Yes. Du coup, vous décidez Oh, il n'y a pas de de... joie. Bon, je vous suis. On peut sortir dans le couloir et voir vers où se dirigent vers les petits pas? Oui, bah, vous pouvez passer donc sous la porte, puisqu'il y a toujours un peu de jus qui permet de passer pour vous, cher petit peuple. Parfait. Et pas passons sous la porte alors. En étant attentif au bruit.
Du coup, donc vous passez donc la porte. Du coup, vous arrivez sur un grand couloir. Si vous regardez à gauche, vous voyez donc une porte et un chemin qui a l'air d'aller vers des escaliers. Et si vous regardez vers la droite, Mm. vous voyez au loin une autre porte Et les traces qui de elle est pas. ouverte. Les traces de pas ont l'air de venir de la gauche. Ok. Eh ben, je propose qu'on aille vers la porte qui À a l'air droite. fermée tout à gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, à droite, au bout du couloir, il y en a qui est ouverte, pardon. Oui, allons là, ça a l'air plus rapide d'accès. Ah oui, il n'y a pas des petits pas. Ouais, ouais. Moi, je suivrais plutôt du... Enfin, bon, ok, très bien. Je serais parti du côté des petits pas, curieux du passage des autres. Vous allez plutôt à droite. Ouais, Ok. À l'opposé des petits pas, si j'ai bien compris. c'est ça. Oui, grosso modo. Moi, j'essaye de renifler et de voir si j'en sens, si j'ai une odeur de nourriture dans une direction. Tu peux faire un test de sens dans ce cas-là. Les amis, quand nous savons pas où aller, toujours se fier à son flair. Alors, j'ai un 17 de songe. Ou 12 de cauchemar, mais je vais prendre les songes. C'est combien ta somme? C'est 11 plus 6. Ok. Du coup, tu renifles comme ça. Et tu sens quand même une odeur de nourriture fort agréable. Et qui vient de la gauche. Qui est Eh plutôt les en bas. amis, il y a l'air d'avoir de la nourriture par là. Un bon festin. Qu'est-ce que, Oh, et là, vous entendez le ventre de Krogar qui gargouille. qu'est-ce que ça sent? Ça sent. Qu'est-ce que ça... s- Hmm. MJ, je te laisse. Tu sens une douce odeur de fruits secs. Tu sens le délicat fumé d'un fromage. Et t'arrives même à sentir un peu l'odeur fruitée d'un vin. Oh. Un fromage. Ça fait des jours que j'en ai pas mangé. Allons-y, vite. Et vous voyez que Du coup, vous allez à j'emboîte le gauche pas, plutôt. ouais. Du coup, je change d'avis et je pars dans l'autre direction. Ah, enfin quelqu'un de sage. Et je lui tape dans l'épaule et je le suis. Mais pendant qu'il lui tape Résiste-toi. dans l'épaule, moi, je passe derrière et je continue aussi dans la direction vers la gauche. Ok. Du coup, tout le monde va à gauche. Bah, je sais pas pour... Oui, Oui, je Pour, suis en racontant des histoires. j'essaye de continuer à voir du intrigants. coup où passent les petits pas quand on va vers la gauche. en gros, vous voyez que les petits pas viennent a priori de l'escalier. Ok, Ils ne viennent pas de la pièce où il y a la porte fermée. d'accord. Et l'odeur vient plutôt d'en bas aussi. Et bah parfait. Donc nous arrivons vers l'escalier, je pense. C'est ça. Alors n'oubliez pas que l'escalier, c'est grand pour vous. Les marches doivent faire à peu près entre 10 et 15 centimètres de hauteur. Donc vous êtes plutôt entre 5 et 10, quoi. Quand on passe à côté de la porte, je peux faire gaffe à si j'entends le ronflement qu'on entendait tout à l'heure, s'il venait de la porte. Je te confirme que le ronflement est beaucoup plus fort au niveau de cette porte, quoi. Ok. Confirmant qu'il y a probablement des gens qui dorment dans cette pièce. Il doit y avoir un géant. Peut-être vaut-il mieux le laisser tranquille et descendre directement. Peut-être Silence. pourrions-nous en profiter pour récolter quelques fils de songe. Je regarde, Ça peut être une possibilité. je regarde Krogar. Krogar. Est-ce que Krogar a envie de chercher des fils de songe avant de manger? Sachez qu'on récolte mieux les fils de songe le ventre plein, mais
une Oui. fois que nous aurons descendu cet immense escalier, comme il l'appelle, auras-tu vraiment le ventre plein, le cœur de remonter? Là, on est sûr qu'ils dorment. Nous entendons les bruits caractéristiques des géants qui dorment. Si tu me donnes la moitié de ta part. Mais enfin, Moi, je me rapproche du coup au niveau de l'escalier et j'estime entre ma bobine et l'escalier si la longueur de la corde, enfin de la ficelle serait suffisante pour descendre jusqu'en bas sans passer par les marches. Sans... Toi avec ta bobine, clairement non. Après, je crois qu'il y en a un parmi vous qui a peut-être un équipement peut-être plutôt beaucoup plus capable de faire office de corde descendante, quoi. une flûte de pan? Je pense notamment peut-être à Krogar qui a l'air de trimballer une corde solide et très fine d'environ 3 mètres. Oui. Qui est énorme. Ah, c'est énorme en effet. Ça C'est fait 10 fois ma suffisant en taille. tout cas pour la descendre, de l'accrocher en haut et de descendre jusqu'en bas. Je suis bien équipé, dis donc. Bah, surtout, t'es Euh, quelqu'un de très 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 volumineux, donc capable de porter des choses beaucoup plus mastoc. vous êtes jaloux. Bon, allons voir. Il vous manque des songes, les amis? Oh, il fait toujours bon d'avoir quelques songes. Je ne serais pas contre d'en Je n'en ai ramasser un ou cure. deux. J'ai faim. Allez, on récupère quelques fils de songe et on descend. Allez, on y va. Yanis Vous marque un poids, il nous passez- sera plus compliqué de remonter une fois le ventre plein. Ouais, c'est pour ça qu'on y va. J'avais bien compris, c'est le seul argument qui vaut le coup. Bah, il nous faudra bien repartir à un moment ou à un autre de cette maison. Et donc, Allez, et bien, et donc, Krugar et s'approche de donc la porte remonter. doucement et essaye de pousser délicatement la porte. Ou y passer Alors, dessous. pousser, ça va être difficile, ça demande un test. Par contre, passer en dessous, là vous y arrivez. Allez, je passe dessous. Je lui emboîte le pas, curieux Oui, moi je de suis. voir ce qui se cache derrière cette porte. C'est ça. Moi, je suis très curieuse. Alors, derrière. Pardon, j'ai pas entendu. Je suis très curieuse d'aller voir ce géant. Ok. Bah, du coup, vous passez tous sous la porte. Du coup, déjà, vous constatez que cette chambre est beaucoup plus grande que l'autre. Elle a l'air de donner sur le port depuis la fenêtre. Elle est richement meublée d'une commode assortie d'une armoire, d'un large lit à baldaquin et d'un bureau. Qu'est-ce que je peux dire vous pouvez peut-être entreapercevoir depuis là où vous êtes sur le bureau une bougie et un petit coupe-papier. Il a pas l'air Par d'avoir de contre, pichet ou quoi sur le bureau? non, il n'y a pas l'heure de picher. Ok. Par contre, là, ce qui vous choque un peu, c'est maintenant le bruit un peu du ronflement que vous entendiez avant. Là, maintenant, il se fait très tonnant, quoi. C'est un véritable tatamar, semblable au roulement du tonnerre pour vous, membres du petit peuple. Un verre Et d'eau. donc, vous apercevez même deux géants dans le lit. Il n'y en a aucun des deux qui a un petit verre d'eau sur un chevet. Non. Je me tourne vers Krogar et je dis c'est notre jour de chance, regarde. Deux géants. Tu vas pouvoir récolter beaucoup plus de songes que prévu. C'est vrai, mais sachez que la récolte de songes n'est pas sans risque ni difficulté. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil au MJ pour lui demander comment on fait. Alors, alors, petit guide de comment on récolte des songes en tant que membre du petit peuple. Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les géants, quand ils rêvent, ils font quelque chose un peu qui peut vous altérer vous. En gros, ils vont créer des sortes de mirages si vous rapprochez de leur d'eux quand ils rêvent. C'est ce qu'on appelle le Néfertine. Ça crée une sorte de distorsion sensorielle
qui peut prendre le pas sur la réalité de votre point de vue. Du coup, déjà, la première étape, c'est arriver à lutter contre ça, si vous vous rapprochez d'eux. Et ensuite, viendra l'étape de récolter les songes. Et là, comment font les chers Révérines? Ils se mettent au niveau des oreilles des géants, et en gros, ils tirent comme ça les fils de songe. Après, pour Néfertine, vous ne savez pas à partir de... Vous voyez pas une limite visuelle claire, hein. On va dire, ça va arriver de manière passive. Vous êtes même pas sûr en plus que vous êtes dans le Néfertine ou pas. C'est moi qui vous dirai si vous êtes dans le Néfertine ou pas. Dans le quoi? Le Néfertine, C'est le Le mirage. le mirage, le fameux mirage. Mais du coup, faut qu'on y approche tous ou il y a que la Rêverine qui approche? C'est comme vous voulez. La C'est question, soit c'est le Révérine il va tout seul, ou sinon vous l'accompagnez. Moi, est-ce je qu'on a une reste au quelconque, niveau de la porte et je préviens les autres. Je vais faire le guet, je vérifie que personne ne vienne nous embêter. est-ce Et qu'on a donc, une je suis quelconque utilité dans juste le sous la Néfertine? porte. Ok. Kim? Est-ce qu'on a une quelconque utilité dans le Néfertine? Ou c'est que la personne, du coup, qui Est-ce doit qu'on y aller est-ce qu'on peut l'aider à rester ancré ou on peut s'entraider à rester ancré ou pas ou... Non, bref, pas vraiment. Ok, bon, vaut mieux Et- qu'il y aille seul plutôt qu'on se perde tous dans le Néfertine, non? Qu'en pensez-vous? Et vous? Donc, ouais, les Révérines, genre, eux, sont formés pour lutter plus efficacement contre le Néfertine. Allons voir le Néfertine. Ok. Du coup, toi, tu Tadam, t'approches tadam, tadam. du lit de géant. Ouais, et j'y vais de manière très douce, mais un peu balourd, tu vois. Je fais pas de bruit, mais ça fait tadam, 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 Ok. tadadadadam, tadam, tadam, tadadadadam. Bah, justement, quand tu commences à avancer comme ça, tu commences à entendre des toum, toudoum, toudoudoudoudoum, toudoum, toudoum. Tu vois que l'ambiance commence à devenir bleue, et tu commences à sentir une odeur de poisson qui sort du four. Dehors, Et là, je crois que je me rapproche de rêve. voilà. Et du coup, je vais te demander de faire un test d'onirologie. Onirologie. Onirologie. Pas le meilleur dans l'onirologie. Eh B, je suis à 12, 9 plus 3 en songe et, et 5 plus 3, donc 8 en cauchemar. Donc, t'arrives pas à faire 12 là. Si, il a réussi avec les songes. Ah, ok, pardon. Donc, toi, tu réussis avec le dé de son, c'est ça? Oui, tu parles de moi? Oui, je parle de toi, oui. Ouais, ouais. Je fais mon test Ok, donc. d'onirologie et j'ai fait 12 en songe. Ok. Euh, Je vérifie juste la suite. Ok. Du coup, ça confirme le fait que t'es bien dans du Néfertine, hein. Mais l'illusion persiste encore. Donc tu sens toujours cette odeur de poisson, tu vois que les couleurs bleues, tu vois encore le doum, tout doum, tout doum. Mais tu sais que c'est le Néfertine. Maintenant, il faut que tu arrives à lutter contre l'illusion. Et là, je vais te demander un autre test. Ça va être un test de volonté -3. Donc c'est un test plus dur. Où en gros, quand tu fais tes jets, tu devras enlever 3 à la valeur finale. D'accord. Ah, ben j'ai un 12 naturel en songe et un 9 en cauchemar. Chouchou. Bah, Donc relance 12 le doute parce que c'est naturel, pas je relance. forcément synonyme de. Après, quoique, toi t'as 3 en onirologie et t'as fait et j'ai -3. Oui, bon, lance-le quand même et tu réussiras, je pense, si tu choisis le J'ai jet 12 qui fait plus 12. 8 plus 4, donc ça fait 24 moins 3, 21 C'est en ça. volonté. Pour moi, c'est lui qui a fait. T'as fait combien de 12 naturels là C'est le Ben 2, deuxième déjà. c'est mon deuxième. Ok. Ok, du coup, t'arrives à te focus comme ça en disant ce n'est qu'une illusion. L'odeur du poisson, c'est sympa, mais l'odeur en bas était bien meilleure. Et les doum doum doum, bah, y a pas de truc qui peut faire doum 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 ici. Et du coup, comme ça, tu fais le focus dans ta tête.
et tout d'un coup, tout disparaît. Tout redevient normal. Tu as réussi à lutter contre l'illusion. Eh bien, disons que c'est pas simple d'aller chercher des songes. Ah, Et moi, je c'est... pensais qu'il y avait une odeur de poisson, mon esprit me joue des tours. Ah, j'aurais pas dû accepter de venir, alors qu'un bon repas m'attend en bas. Mais je continue. Ok, ben... bah, t'arrives au niveau du lit, hein. Que fais-tu? Eh bien, je me rapproche de l'oreille. Ok, donc tu montes sur le lit. Ouais, je monte sur le lit. Ok, on va dire comme il y a les draps, ça te facilite la montée, donc je vais pas te faire de test. Du coup, tu te mets au niveau des géants. Ouais, j'essaye d'être à une. Je sais pas si on peut faire les deux oreilles en même temps, ou c'est-à-dire. Ah non, ça se fait séparément. Eh bien, je commence par le premier géant, celui qui a l'air le plus perdu dans ses rêves. Ok, on va dire Monsieur le géant, puisque c'est une madame. Du coup, sur Monsieur le géant, je vais te demander un test d'onirologie, de nouveau. Difficulté 0. Donc il n'y aura pas de malus, pas de bonus. Eh bien, cette fois-ci, je vais prendre le cauchemar. Ça me Oh, fait 11 plus 3, ça fait 14 en cauchemar. tu vas perturber méchamment ce pauvre Monsieur géant. Oh là là, t'as pas honte. Donc tu fais ça. Donc tu lui fais un sorte de sortilège. Tu vois au niveau de ses sourcils qu'il est pas bien quand même, hein. Tu lui fais pas faire, tu lui fais pas un moment agréable là. Mais du coup, tu vas arriver à sortir un fil. Maintenant, quelle va être la couleur du fil? Bah, ça va être un fil de cauchemar. D'accord. Donc j'ai un fil de cauchemar. Alors Et maintenant, alors par ouais, contre, il faut savoir à chaque fois que tu fais un test d'onirologie pour extraire un fil, même si tu as réussi à zapper l'illusion de Néfertine, celui-ci reste quand même bien présent et il t'affecte quand même physiquement. Et tu vas te prendre, malheureusement pour ça, un point de dégâts. d'accord. Donc là, je perds un point de vie. Un point de vie, ouais. D'accord. Et Et c'est pas diminué par son armure? Non, là c'est un dégât direct, quoi. Ça outrepasse l'armure. Ok. C'est pas une attaque, on va dire, entre guillemets. Et on peut regagner comment les points de vie? Grosso modo, les aides du petit peuple sont des gens très robustes. Grosso modo, tant que vous n'êtes pas en situation de crise, donc à 0 point de vie, vous regagnez un point de vie par heure. Ok. Et Donc je peux ça. en tirer combien de songes ou de cauchemars comme ça? Alors, alors attends, je vérifie juste. Nanani. Jusqu'à ce que ça marche Tu, plus? tu peux réessayer sur lui, mais la difficulté sera plus dure. Et si tu échoues, et que tu réussisses ou échoues, ça te fera perdre 2 dégâts cette fois-ci sur 2 points de vie sur sur ce géant-là. D'accord. Et si j'échoue, il se passe rien? Ben, tu perds 2 points de vie et tu récupères pas de fil sur ce Oui, mais géant-là. ça me réveille pas a priori. Non, ça le réveille pas, non, non. La magie pour récolter les songes est suffisamment anesthésiante, si je puis dire. D'accord. Bon, ben j'essaye quand même. Tu restais sur le même géant. Ouais. Ok. Du coup, test d'onirologie, mais cette fois-ci difficulté -3. Moins 3. Et oui. Ah oui, c'est beaucoup plus dur. C'est Alors vachement bien. après, si t'as pas encore lancé, Ouais, ça me j'ai pas permet lancé. pour moi aussi, ça peut être l'occasion pour moi aussi de vous parler un peu de la magie spontanée. Oui, actuellement vous lancez 2 dés et vous avez généralement des points de songe, des points de cauchemar. Vous pouvez, avant de lancer vos 2 dés, vous pouvez dire que vous faites une sorte de magie spontanée. Si, en me décrivant ce que vous faites, si vous me décrivez cet effet de magie et que je considère que c'est suffisamment réaliste par rapport à l'action que vous faites, vous pouvez lancer un troisième dé. Donc vous lancez 3 dés et vous pouvez choisir l'un des trois. Donc ça augmente vos chances de réussite. Et ça nous consomme un point de cauchemar spontané? Alors soit un point de cauchemar, soit un point de songe. Et, et sinon, les points de cauchemar ou songe, on peut les utiliser pour la magie?
Non, pour les sortilèges, là, il faut les fils C'est de les fils de songe ou les songe. fils de cauchemar. Ouais, je peux changer C'est- d'idée et voir directement le deuxième alors? Ouais, ok. Donc lui, comme l'autre, il n'a pas été encore agressé, si je puis dire, par ton action de récolter les fils, tu n'auras pas de difficulté sur lui. Allez, on y retourne. Petit géant, tu vas me passer ton. Donc, j'ai 9 plus 3, 12 en songe. Ok. Bon, du coup, là, tu vas être beaucoup plus gentil, on va dire beaucoup plus doux si tu utilises ce dé-là pour extraire un fil. D'accord. Donc, tu Et utilises ce dé-là. donc j'ai un fil de songe cette fois. Non, c'est moi qui vais te dire quel fil tu sors. Ah d'accord. En gros, c'est moi qui dis, en gros, grosso modo, soit le géant rêve, on va dire, faire un rêve classique, donc c'est un fil de songe, soit il cauchemarde, dans ce cas, c'est un fil de cauchemar. Et elle, contrairement à son mari, elle a l'air de faire un rêve sympa, donc c'est un fil de songe que tu récupères. D'accord. Et si je veux en reprendre un deuxième, ça devient aussi en difficulté. Oui, tu auras une difficulté de -3. Ben, c'est-à-dire qu'il faut que il y a que le 12 naturel qui fonctionne. Que j'ai Ouais. 3. Et N'oublie pas que tu ben, te prends déjà tu perds un point de vie oui, oui, dans ton j'ai pris un extraction. point de. Eh bien, je m'en reste là. Je les mets Ok. dans ma sphère de verre, c'est ça, hein, faut les mettre dans la sphère de verre. Ouais, faut les mettre dans une sphère, ouais. Ouais, ben, je les mets dans la sphère de verre et Ok, du coup, tu as actuellement 4 fils de songe et un fil de cauchemar. ouais, et je redescends. Et il y a un truc sur la table des cheveux qui est intéressant ou pas? Sur la table de chevet, que vois-tu sur la table de chevet? Bah, comme j'ai dit, nanani nanana, bah, tu vois bah, des pièces d'or, une bougie, un petit coupe-papier, mais qui a l'air de très bonne qualité. Il y a un petit quoi? Un coupe-papier. Et il est gros comment le coupe-papier? Il est de taille 3, donc adapté pour quelqu'un comme toi, par exemple. Ah ben, je vais chercher le coupe-papier super Et, adapté, il a l'air trop et joli. de ton point de vue, là, tu vois aussi, il y a sur la table de chevet un pichet, en fait. Un pichet de. Donc, Je te dis pas le contenu pour le moment. Eh bien, je Le m'approche, matin. je vais chercher l'ouvre-lettre le coupe-papier. Ok. et je vais voir ce qu'elle. J'essaie de regarder dans le pichet en me mettant sur la pointe des pieds. Et tu sens une bonne odeur de vin. Oh! Moi, Euh, j'ai une question. Quand il est passé sur le géant, est-ce que le géant avait une moustache avec de la nourriture dedans? Des miettes ou autre Hmm, dans la moustache? non, non. Ok. Par contre, toi, t'as pu entreapercevoir rapidement pendant que tu regardais en direction du lit des petits mouvements d'insectes sous le lit. Oh, Sachez que pour le petit peuple, les petits insectes, très bonne bouffe. ouais. Et ben, tranquillement, l'air de rien, je me dirige vers l'endroit où j'ai vu les insectes. Tu as sous le lit, j'ai dit sous le lit. Ouais, ouais, donc je me dirige tranquillement sous le lit. Tu vas sous le lit, tu te rapproches du lit alors. Je me rapproche. Alors tu commences à entendre des doum, doudoum, Tudum, doudoum, tudum, tudum, doudoudoudou, tudum, doudou. tudum. Tu sens une bonne odeur de poisson et Oh, le ciel on va dire l'ambiance devient un peu bleue. je commençais à être Alors affamé, toi, donc contrairement à ton camarade Révirine, toi t'es pas un spécialiste non, d'onirologie. non, Du même de coup, toi tu magie ne tout sais pas simplement. encore, t'as pas l'impression d'être dans le Néfertine. Pour toi c'est normal cette bonne odeur, cette musique. Et Ok. le test pour savoir pour que tu saches si c'est une illusion ou pas, ça va être un test de sens -9. Ouh. Ouais. Ah, et quand t'es pas un expert en onérologie, c'est violent, hein, le Néfertine. Ah ouais. Euh, Eh ben, écoute, ça ne passe pas. D'un côté, j'ai
11 en songe. En songe, j'ai 12 moins 9, donc 3. Et en cauchemar, j'ai 2. Bah, tu remarques, pour toi c'est normal en fait, cette musique, cette odeur et cette couleur d'atmosphère. Et est-ce que je continue à me déplacer vers le dessous de l'île ou... Ben, tu continues, pour toi c'est normal. Ok. Et tu vas me faire un... pour le moment, alors je vérifie juste le test. Nanani nanana. Tu vas me faire un test de volonté. -3. Ok. 10, 15, moins 3, 12. Ok, donc pour 12 le en moment, songe, pardon. Pardon? 12 en songe, je sais pas si ça a une importance. Nous dans ton... Après là, bon, peut-être le fait, tu penses peut-être à de bons souvenirs en même temps. Du coup, Ok. ce qui est marrant, c'est que malgré le fait que tu ne saches pas que tu es dans le Nefertine, au moment, il te fait rien. Ok. Pendant quelques secondes. Vlad, toi tu le vois arriver par contre. Et toi tu sais ce qui se passe. Ouais. Et est-ce que j'ai l'impression que je peux faire quelque chose ou pas? Ben, tu sais que quand les gens qui sont pas experts en onirologie, ils ont très peu de chances de savoir qu'ils sont dans le Nefertine. Du coup, c'est très dangereux pour eux. Et ma connaissance ça fait dire qu'il faut que je l'assomme, il faut que j'aille le voir ou il faut que je le laisse tranquille dans son songe? Le prévenir, limite le faire sortir de la zone du Nefertine, en tout cas. Là, il est en danger en fait pour toi. D'accord. Euh, Moi, j'étais sur ma coupe, j'étais sur mon truc avec le vin, on est d'accord. J'étais Ouais, en c'est haut. ça. Lui, il est en bas toujours. Mhm. Il est en bas. Lui, il avance vers le lit. Est-ce que j'ai un truc que je peux lui lancer dessus ou j'ai rien autour de moi? Un coup de papier. Non, C'est un mais peu violent le coup de papier quand même. C'est un peu violent. Je sais pas. T'as une pièce de géant. Après, faut arriver à le toucher aussi. Peut-être le plus simple, c'est de lui crier. ouais, mais je risque de réveiller les géants en lui criant. Ah, sinon, y a Alors, pas. est-ce que Après, j'avais déjà est-ce que j'étais déjà en train de mettre un petit récipient pour boire mon vin ou pas? est-ce que t'as un récipient pour récupérer du vin? Mais je l'ai Il y a pas un dé à vu. coudre. Ouais, on va dire que le dé à coude peut suffire. Et ben, je me prends ma gorgée de vin et, euh, et je descends en glissant sur les couvertures pour aller vite euh, réveiller cet inconscient. Ok. Du coup, en attendant, Warsu, toi, tu vas refaire un test de volonté pour voir si tu arrives à lutter malgré toi contre le Nefertine. 12 naturel en cauchemar. Plus 9. Et de l'autre côté, je suis à 9. Plus 5. Donc dans les deux cas, alors, j'ai un malus dans le Nefertim. -3. Moins 3. Bah, du coup, je prends le cauchemar. Parce que c'est le seul qui passe. Donc je suis Mhm. en 20, 23. Ok, bon là. Bah là, tu puises dans les parties sombres de toi-même, étrangement. Mhm. Et là, Ma étrangement, force t'as spécificité. le Doom Doom qui commence à s'arrêter, l'odeur de poisson qui commence à disparaître, et les teintes bleues qui commencent à s'amenuiser aussi. Ok. Et je peux réagir d'une certaine façon ou c'est juste que ça m'arrive et que je suis passif? Euh, Tu t'as pas trop compris ce qui s'est passé, pourquoi c'est disparu, Ok, mais inconsciemment, t'as réussi à résister à l'effet d'une Néfertine. ok. Alors, du coup, vous tous les deux, donc toi, tu vas aller te chercher, récupérer des insectes, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, tu vas sous le lit et tu trouves ouais, quelques araignées que tu peux récupérer facilement.
Ok. Moi, en voyant qu'il va mieux, je retourne en haut et essaie de prendre soit le pichet, soit une partie du pichet. Je sais pas si j'ai des trucs pour On a forcément des récipients pour récupérer de l'eau. Des gourdes? C'est vrai que c'est pas marqué, c'est pas faux. Moi, Euh, moi j'en ai dans mon matériel s'il faut. Après, ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez retourner voir vos compagnons. Ils peuvent vous passer les gourdes et vous retournez là-bas, puisque vous deux, vous êtes un peu immunisés pour le moment en Nefertine. Et faire le nécessaire, quoi, on va dire. Et les amis, il y a un pichet devant. Et du Vous coup, avez pas une gourde à me filer? Parce que je tu me veux vois bien voir fouiller tout là-bas, mais dans mon c'est moins paquetage. drôle. Et alors, je te sors rapidement une gourde que je te montre à bras levés pour Hmm. que tu voyes bien que j'ai de quoi remplir Ok. Hmm. enfin de quoi puiser Ok, pardon alors dans le pichet. aussi, à tous les deux, Warsou et Vlad, comme vous avez été dans le Nefertine, même si vous avez réussi à lutter contre, vous allez avoir un effet secondaire. Du coup, Ok. je vais vous demander à chacun qu'est-ce qu'ils disent? De lancer un premier dé, tous les deux. Peu importe Un lequel? seul. Peu importe lequel, là c'est pour avoir une estimation pour moi. Ok. Juste un dé. Un 10. dé pour commencer. 10. Tous les deux. Les deux, vous avez fait 10. Ouais. Ok. Vous pouvez le relancer maintenant. 11. 5. Alors, 11 pour Vladou et 5 pour Warsou, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, Vladou, qu'est-ce qui va se passer? Pour toi, pendant 7 heures à peu près, Moi, je m'occupe pas. euh, pendant 7 heures, tu vas subir l'effet suivant, qui est tu subis des troubles de la perception. Tes sens n'étant plus fiables, tu vas vérifier constamment ce qui t'entoure. Et toi, Warsou, pendant 10 heures, tu n'arrives pas à te concentrer. Waouh, ok. Eh bien, quand je prends la gourde, vous voyez que je prends la gourde, mais que je vérifie, j'ai peur de la faire tomber, que je l'accroche presque à deux mains, en fait, pour m'assurer qu'elle est là avant de la mettre dans mon sac. Hmm. Ok, très bien. Elle est bizarre, ta gourde, elle a une sensation bizarre, j'ai du mal à l'attraper. Je je vois pas ce que tu veux dire. Enfin, je l'ai encore utilisé hier. J'ai une question pour Jus. On les mange crus ou cuits les insectes? Euh, le mieux, je dirais, c'est quand même cuit, hein. Ok. Du coup, j'ai récupéré quelques petites araignées. Ensuite, je les sors du lit. Donc, faut que je les combatte, faut que je les, enfin, pour les choper, je fais. Donc, tu arrives facilement, en tout cas, à les attraper, à les tuer avec un coup de dague. Donc, tu Yes. peux en récupérer quelques-unes comme ça et les amener jusqu'à tes compagnons. Bah, je commence à tirer des araignées sous le lit et arrivé entre la moitié du chemin entre moi et mes compagnons, je me rends compte que j'ai un lacet qui est défait, donc je rattache mon lacet et après je continue, mais sans les araignées. Du coup, vous voyez Jason arriver. Étrangement, les araignées sont derrière lui. Bah, Jason, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Euh, les, les araignées là, tu les as laissées repartir les les araignées. Oh putain, merde, les araignées! et mon estomac alors? Et je recours vers les araignées pour les récupérer et les ramener. Ok. Du coup, grâce aux travaux de Nicodemus et de Jason, vous commencez à avoir assez de rations, en tout cas pour la suite, hein, puisque vous avez pas mal d'araignées, et plus du vin. Bon, c'est pas la meilleure denrée, puisque bah, c'est pas de l'eau, mais bon, libre à vous déjà de vous contenter de cela. Je suce les pattes d'araignée pour récupérer du jus un peu plus de liquide. Ok.
Moi, je dis que... Donc voilà, que faites-vous? Moi, j'ai toujours ce fromage en tête. Et malgré les insectes qui font certes un petit encas, vous voyez que Nicodemus, il a quand même bien envie de descendre pour aller chercher son fromage. Du coup, là, vous En voyez... plus, avec un petit peu de vin, ça va faire un bon festin. Et vous voyez que peut-être Ah. que vous apercevez que j'ai quand même bu un peu spontanément à la carafe pour donner un peu plus pour tout le monde. Krogar, J'ai ça, commencé. ça va bien? Ça va très bien. Tu m'as pas l'air Ouais. comme d'habitude. Oh, Oh, il est un peu pompette, hein. ouais, c'est ça. J'ai pas l'habitude de le voir comme ça, du coup je suis un peu Un peu surpris. plaisir de vous voir comme ça. Je te trouve un petit peu fermé encore. Il va falloir que tu boives un peu de vin avec moi. Ah, tu sais, moi, entre manger et boire, je préfère manger. Ah, mais tu n'as pas compris que la science de la vie, c'est d'arriver à mélanger dans une juste équation la nourriture et la boisson. J'arrive derrière Un lui, petit derrière fromage Krogar, avec un petit vin. et je pose une patte d'araignée sur son épaule. C'est vrai que j'ai l'impression de tanguer un petit peu. Et, et vous voyez que je tangue pas tant que ça en fait, c'est que j'ai du mal à sentir le sol. Eh ben, tu sais quoi? Si on va récupérer ce fromage, je veux bien goûter à ton vin. Ça, c'est une riche idée. Moi, Du je veux coup, bien vous goûter. décidez de prendre la direction de Des l'escalier, escaliers, ouais. a priori. Ok. Du coup, vous sortez de la chambre, hein, vous prenez à votre droite, et du coup, vous arrivez sur ce grand escalier qui surplombe donc une entrée, on va dire, hein, il doit être à peu près 3 mètres, ouais, en bas, quoi. Et Et bien, moi, j'accroche ma corde Hmm. Ok. et je fais un nœud qui fait que quand je secoue, le nœud se défait. J'ai vu ça dans un livre sur des semi-géants. Ok. Et du coup, vous descendez comment? Vous faites une descente un peu en... en rappel, donc en restant sur le mur, ou vous glissez le long de la corde carrément? Bon, glisser le long de la corde. Enfin, ça dépend où c'est qu'elle est accrochée au niveau de la cage d'escalier. Euh, Ça dépend. Où est-ce que tu l'as accroché, Krogar? Je l'ai accroché sur la rambarde. Il y a des barreaux, non? Ouais, il y a des barreaux. pendant qu'il était en train d'accrocher la corde, j'ai pas fait gaffe en fait qu'il accrochait la corde et je commence à descendre le long de la rambarde parce que il y a une pente naturelle et donc du coup tranquillement de mésandre, j'allais dire, de poteau en poteau, je me laisse glisser sur la pente d'escalier. Ok. Pour voir si tu arrives à descendre complètement jusqu'en bas, tu vas me faire un petit test d'athlétisme. Ça marche. Ouf, 1 et 4 plus 1. Non, je n'y T'as, arrive pas. Donc 2 c'est- et 2 et 5. t'as 8 en athlétisme, non? Attends, je suis pas sur la fiche. Ah non, je suis pas sur la fiche, je suis descendu sur Colère, pardon. Je me dis bien que c'était meilleur en athlétisme. Donc ouais, donc 9 ou 12. Bah, j'ai un 12 en cauchemar. En gros, tu arrives à descendre comme ça, mais tu racles un peu la rambarde avec tes bottes. Et Et tu les, tu, j'ai ça, et puis j'ai mes dagues en même temps qui se plantent de temps en temps dans le bois. ouais, tu habilles un peu le mobilier, si je puis dire, hein. Voilà. Mais tu arrives à descendre tout à fait en bas comme ça, par cette manière un peu exotique.
Ça marche. Les autres, vous faites comment? Eh bien, moi, je vais glisser le long de la corde. Moi, je vais très prudemment le glisser sur la corde en rappel, comme je peux, en étant très prudent, en m'assurant bien. Ok, bah vous pouvez faire tous les deux un test d'athlétisme. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire une magie spontanée pour avoir un troisième dé. Pour Moi, peu je que vais vous me aussi en l'écriviez rappel. convenablement. Je passe mon test aussi en rappel en dernier. Pardon? Moi, je vais aussi le faire en rappel à la fin. Bon, Euh, Ok, toi par contre, t'es un peu pompette, donc ça imposerait une difficulté de -3. -3. Eh J'imagine ouais. que si on n'a pas athlétisme, c'est plutôt mauvais signe. C'est que ça a 0 en athlétisme. Euh, du coup, il Ok. faut que je fasse un 12 naturel. Après, n'oubliez pas, comme ça, que certains ont des sorts qui peuvent être assez pratiques si jamais c'est compliqué pour d'autres de descendre. Euh, Moi, du coup, sur mon jet d'athlétisme, j'ai fait en songe, donc 2 plus 1, donc 3, et en cauchemar, 11 plus 1, 12. Ok, donc toi tu réussis. Ouais, en prenant le cauchemar. MJ, est-ce que j'ai Oui. mon côté pompette et de ma difficulté que je vais avoir à descendre ou pas? Alors je t'entends très mal, Vladou, est-ce que tu peux te rapprocher d'un micro? Oui, excuse-moi. Euh, je suis un peu pompette. Est-ce que je me rends compte de cet aspect pompette qui fait que je vais avoir du mal à descendre ou pas? Fais-moi un test de volonté pour voir. 8 et 8. Alors, volonté, c'est 8 plus 4, 12. Ok, donc tu constates que en étant pompette, ça va être très difficile de descendre. Mais dans ces cas-là, Après, par exemple, t'as un sortilège, comme ça je dis, qui s'appelle le bond des 7 lieues, si jamais. Oui, oui, c'est à ça que je pense. Mais ça utilise déjà un de mes pauvres sortilèges que j'ai eu du mal à récupérer, quoi. Eh oui, bah. Ou sinon Et tu peux tenter ben, la descente. Boire ou quoi? travailler. Et je vais utiliser un bond de 7 lieues. En voyant Puisque je suis qu'il... conscient de ma difficulté, je vais utiliser un bond de 7 lieues non, je vais attendre que tout le monde descende. Et quand tout le monde descend, je récupère ma corde et je fais mon bond de 7 lieues. Et quand on voit qu'il essaie de détacher la corde, nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de l'encourager ou quelque chose pour l'aider à descendre? Avant qu'il lance le sort. Ouais, avant qu'il utilise son sort. Euh, alors peut-être. Alors peut-être que je regarde. Si je lui crie allez, Krogar, tu l'as déjà fait la Peut-être dernière un fois. test de commandement, peut-être. Un test de C'est commandement. chiant, Ok. sinon, je suis un peu bourré. Je vais tenter du coup un jet de commandement. Alors, j'ai fait en songe 8 plus 3. Donc ça ne Donc ça passe pas. passe pas. Et en cauchemar 3 plus 3. Donc 6. Ça ne passe pas non plus. Bon, tu essaies, je suppose que tu utilises quand même le dé de songe, malgré tout. Oui. Donc tu essaies d'encourager, de lui dire, allez, tu peux y aller, t'as un grand volunuton, je sais que tu peux y arriver. Mais il est tellement pompette que ça lui fait rien du tout, quoi. Ouais. Ok. Eh Et bien, ben, dans ces cas-là, c'est bon tout. Et alors, est-ce que je peux essayer après? Oui, euh, Dans ces cas-là, tout le monde est descendu là ou pas encore? ouais, il n'y a plus que tout le toi. monde est descendu, je crois. Non, je suis pas descendue. Ah oui, il manque, ouais, il y a encore Oyanis. Alors après, ce que je peux vous proposer, vous pouvez éventuellement passer par les marches. Donc vous descendez comme ça de marche en marche, elles font une douzaine de centimètres, donc ça prend du temps pour descendre. On va dire au moins une bonne heure, mais au moins vous pouvez descendre sans risquer une chute. Bon, bah, Mais dans ces ça cas-là, fait passer le temps, quoi. après, est-ce que je... Moi, je fais le tour.
Après, sinon, je peux te descendre en rappel si tu veux. Tente une descente en rappel. Non, on peut attacher quelqu'un et que moi je le tienne et je fasse glisser la corde si tu veux. Bon, je vois qu'elle part sur les escaliers et bon, ben, je ramasse ma corde et je la suis. Enfin, Ok. je le suis. La suite. La suis. Du coup, le temps que les deux descendent, ceux qui sont en bas, vous attendez gentiment ou vous voulez faire une petite première recherche rapide autour de vous On va peut-être juste jeter un coup d'œil enfin, à travers les deux portes, voir s'il y a rien qui nous attend en fait. Bah, vous pouvez faire un test de sens déjà. Le temps que. Je peux même vous donner un bonus 16. de plus 3, puisque le 16 en temps France, qu'ils 19 descendent, en France, voilà. vous pouvez vraiment prendre le temps d'observer autour de vous, donc je vous accorde un plus 3. Ok, donc j'ai fait en songe 3, plus 6 avec les bonus, donc ça fait 9, ça ne passe pas. Et en cauchemar, j'ai fait 9, plus 6, 15, donc si je prends le cauchemar, ça passe. Et moi, je suis à Et 19. Ok. Bah, du coup, vous observez autour de vous, et vous remarquez de nouveau ces traces de pas que vous aviez vues auparavant, Qui et part par qui où? proviennent, en gros, elles ont l'air de provenir de la cuisine. Enfin, là où il y a le numéro 4. Enfin, non, j'ai n'importe quoi. Numéro 5. Numéro Ok. 5, c'est la cuisine. Ouais, avec le feu. Ça marche. Juste, Bah, c'est ça. j'informe quand même les autres qui sont en train de descendre. Je leur crie on a retrouvé les traces de pas et elles ont l'air de se diriger vers la pièce d'à côté. Elles Ah, elles proviennent de la proviennent de cuisine. la pièce d'à côté. Oui. Dépêchez-vous. Et puis je pense qu'on va quand même Enfin pour ma part, je vais quand même les attendre avant d'aller plus loin dans la maison. Ok. Des fois quand on tombe sur le Ok. chat ou... Petite pause. Julien, t'avais pas dit que tu voulais faire un stop vidéo et relancer? Je sais pas.